Hello everybody! J'espère que vous avez passé une excellente journée malgré les températures que nous avons ici en Belgique. Que voulez-vous? Si la Belgique, les températures sont froides, au moins c'est légèrement plus chaud qu'à Londres parce que je pense que là ils ont déjà peut-être au moins 1 degré. Je reviens vers vous avec une vidéo que j'ai pris beaucoup de temps à faire. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que quand j'ai eu l'idée de faire cette vidéo, j'avais encore des commandes en cours sur Vinted et je les ai tous reçus. Mais quand je les ai reçus, ils étaient en bon état ou en assez bon état et je voulais vous montrer les produits finis. Mais vous inquiétez pas, je ferai encore une petite vidéo pour vous montrer celle qui m'a le plus fait peur. Je vous montrerai en fait dans ma collection le produit fini, mais je vous partagerai un peu mes péripéties. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ma collection de sacs achetés en seconde main, que ce soit en magasin physique, sur Vinted et bien sûr sur Vestiaire Collective. Normalement, je préfère exposer la plupart de mes sacs pour en fait justement les aérer. Pour moi, un sac, c'est pas seulement un accessoire de mode, mais c'est aussi une œuvre d'art. Mais comme j'ai un tout petit appartement, j'ai préféré en fait mettre une grande majorité sur ce que j'appelle mon piédestal. Mon piédestal. J'en ai mis quelques-uns dans ma garde-robe et sur ce petit fauteuil en fait. J'ai fait le tri, certains d'entre eux je les ai vendus ou donnés, justement recyclés, pour pouvoir en fait garder juste le nécessaire. J'ai préféré privilégier d'une certaine façon la qualité à la quantité. Et tout de suite, en premier, les sacs achetés en magasin physique. En magasin physique, je parle justement des petits riens. J'ai fait justement cette première acquisition, cette magnifique pochette de Nina Ricci, qui est en fait une bandoulière dorée. Je l'ai vraiment adoré. Vous pouvez voir. Il est très beau, très simple. Il est en toile simple. J'aime bien le porter pour des soirées et je l'ai depuis à peu près 3 ans. En second lieu, j'ai acheté ce petit sac en fait de Other Stories. Je l'ai acheté pour la modique somme de 20 €. Je l'aime beaucoup. C'est en fait une couleur assez particulière. En fait, je l'adore. Je le porte à des très rares occasions quand j'ai envie de redonner un petit peps à mes looks. Ceci, j'ai acheté d'autres sacs justement en petit rien, mais je ne les ai pas gardés pour la simple et bonne raison que soit je change de style tout le temps, soit tout simplement j'ai envie d'un peu plus. Pour ceux qui ne le savent pas, cette année, en 2021, j'ai fêté mes 35 ans. Je me suis dit qu'il était l'occasion de réaliser mes rêves. J'ai décidé de faire un énorme tri dans ma garde-robe. J'ai vendu beaucoup en fait des petits t-shirts haut de gamme que j'ai justement achetés au petit crayon. Je les ai revendus sous Vestiaire Collective et je me suis fait un petit pactole qui pouvait payer à moitié de ma première acquisition sous Vestiaire Collective, qui est, roulement de tambour, mon sac Chanel. Voici ma petite merveille. J'adore ce sac, je le trouve magnifique. Je le porte pratiquement pas du tout. Sachez que normalement quand vous achetez un article de luxe, il ne faut pas seulement compter de se dire ok je l'ai acheté, je peux l'amener chez un premier cordonnier, il n'y aura aucun souci. Non, vous ne pouvez pas. Un sac de luxe ne peut être traité que chez un cordonnier de luxe. Car si en fait vous ne le faites pas, vous ne prenez pas en fait un cordonnier homologué luxe, le sac peut en perdre sa valeur. Il peut y avoir un accident. Au final, vous payez 400 €, vous devrez payer la moitié du prix. J'ai pas envie de perdre
de l'abîmer, donc je ne m'en sors pas beaucoup, sauf pour des photos ou tout simplement pour me promener à 2 minutes de chez moi. Je souhaitais en fait à ce moment-là vouloir un deuxième sac de luxe. J'adore mon Chanel, mais malheureusement, comme je vous ai expliqué, il coûte beaucoup trop cher et j'ai trop peur de l'abîmer en sortant. Je voulais un sac d'une autre marque, mais qui me coûterait beaucoup moins cher. C'est pour ça que j'ai eu l'honneur et la joie de faire une deuxième acquisition justement sur Vestiaire Collective, qui n'est autre que voilà. C'est un modèle vintage. La couleur est particulière. C'est vanille. Mais en fait, il n'était pas en vanille. Il était, euh, il était blanc cassé. Je n'aimais pas cette couleur et je me suis dit, je vais prendre une couleur qu'on ne voit pas sur le marché. Et je l'ai mis dans ce coloris. J'ai utilisé en fait les produits Angelus. Ça va, la peinture se craquelle pas, c'est assez doux. J'aime bien le porter. Je le porterai sûrement pour mon prochain rendez-vous galant parce que je me dis, il est petit, je peux quand même mettre mon portefeuille et il a l'air bien, très bien. Vous vous dites sûrement, je me suis arrêtée là. Non, malheureusement. J'ai trouvé que normalement le blanc cassé était très beau, non plutôt mon sac couleur vanille était très beau. En cuir, c'est sûr, c'est très beau. Mais je voulais un sac avec les hologrammes d'une marque. J'ai cherché en Gucci, mais j'arrivais pas à trouver sous vestiaire collectif. Souvent, j'en trouvais en état correct, à peu près 150 euros. Je ne voulais pas dépenser plus cher que le premier. Donc, j'ai cherché, et j'ai entendu parler de la marque Coach, qui est une marque américaine, qui, je pense, n'est pas très connue en fait en Europe. Et j'en ai trouvé un, justement, sous vestiaire collectif, pour la modique somme de 45 euros. Et c'est celui-ci. Il est beau, hein? Voilà. C'est dur. C'est dur. Tadam! Voici mon sac Coach. Il est en toile et il a des encaissements en cuir. Il a des encaissements en cuir. Je le trouve très beau. Je peux seulement le porter comme ça. Pas ici parce que c'est un... Avec une veste, c'est pas facile. Soit avec une robe, je pourrais le tenir, mais je suis pas confort. Mais il a une grande contenance. Je peux mettre beaucoup d'accessoires, mon portefeuille, une bouteille d'eau. Je trouve que vraiment un look tout à fait monochrome, il casse un peu. Et j'aime beaucoup, vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Donc, vous vous dites sûrement, je me suis arrêtée là. Mais, étrangement, plus j'avais de temps chez moi, plus je me suis mise en fait à regarder beaucoup de youtubeuses, dont 3 que je suis depuis à peu près 6 mois. Mélissa Métis Modeuse. J'ai aussi Tendance Clémence et justement une qui a fait que une ou deux vidéos qui est Charlie Modeuse. J'ai entendu qu'en fait que certaines d'entre elles ont fait d'excellentes affaires sur Vinted. L'une de mes plus grandes peurs, c'est de payer quand même une grosse somme, savoir que je vais payer une contrefaçon, ça je ne peux pas. J'ai regardé beaucoup de leurs vidéos et j'ai essayé de grappiller le maximum d'informations ou de leurs conseils avant de pouvoir me lancer un défi. Mon défi fut de pouvoir acquérir certains sacs que je considère de luxe, pas de haut de gamme, de luxe, et ne jamais dépasser 100 euros. Pourquoi? Pourquoi ne pas dépasser cette somme? Pour moi, c'est un challenge qui prouve que normalement, que au lieu de payer une grosse somme directement dans le magasin, j'utilise le facteur temps. Donc, est-ce que je peux réussir? J'ai dirais, j'ai réussi. Je me suis fait une liste de sacs que je voulais acquérir
et je les ai tous obtenus en dessous, plutôt ne pas dépasser une limite de 100 euros. 100 euros, mais j'ai pas compté les frais de port. Parmi mes premières acquisitions, j'ai acheté ce sac Fendi. Tadam! J'ai acheté ce sac Fendi. Il n'est pas en cuir, il n'est pas en toile, il est en numlook, en daim. Pour lui donner un côté un peu patiné, j'ai mis une crème protectrice cuir et j'aime bien cet aspect-là. Je ne le sors pas beaucoup pour la simple et bonne raison cette matière est très fragile et il suffit que je fasse ça, j'ai une trace, j'ai pas envie de le faire. Il est en très bon état. J'avais aussi la housse de protection. Je peux voir en fait, grâce aux différentes recherches que j'ai fait sur le site même de Fendi et sous Vestiaire Collective, que ceci est un authentique sac Fendi. En continuant à chercher, je me suis dit, je visais plutôt acheter un sac Céline, mais je ne trouvais pas. Un soir, je m'ennuyais et j'ai tapé Louis Vuitton. Et j'ai trouvé ce Speedy Trans sur Vinted. Je l'ai acheté à 100 euros. Il n'y avait pas en fait la bandoulière. Celle-ci, j'ai été sur AliExpress pour 16 euros et ça a pris quand même 3 semaines avant que ça arrive. J'ai vérifié en fait au niveau de la toile, au niveau de la couture, il y a en fait un numéro de série. Ceci n'est pas en fait un modèle contemporain, c'est plutôt un modèle vintage. C'est un modèle qui date en fait, je crois, 15, 20, 30 ans. J'ai fait plein de vérifications. Non seulement c'est le numéro d'authentification existait, et j'ai regardé sur Vestiaire Collective pour trouver à ce qu'il y avait un sac similaire. J'en ai trouvé sur Vestiaire Collective, il était à 210 euros. Et je ne voulais pas le payer. Il était à la base à 110 euros. J'ai négocié un tout petit peu avec la vendeuse. Je lui ai demandé beaucoup de photos parce que je sais qu'il y a beaucoup de contrefaçons de ce sac. Je ne voulais pas en acheter une contrefaçon. J'ai vérifié, j'ai pris quand même 24 heures pour l'authentifier, pour regarder tous les documents. La vendeuse a été très patiente. Et voilà, je m'en suis acheté un. Celui-ci, je le mettrai tout simplement si je pense à un voyage d'affaires. Je vous montrerai le look que je ferai avec ce sac. Il est trop beau, je l'adore. Je sais, je suis pas une grande fan de Louis Vuitton, mais le Speedy 30 m'a conquis. Je dois avouer, il m'a vraiment conquis. Après Louis Vuitton, j'ai continué ma recherche de Gucci. J'ai adoré mon sac Gucci que j'ai acheté sous Vestiaire Collective, mais je voulais celui avec le logo Gucci. J'ai cherché désespérément, je vous garantis. Et justement en traînant comme ça, sur Vinted, un soir où je crois que j'ai mangé trop de chocolat, et je crois qu'il n'y avait plus de films intéressants, je suis tombée sur l'objet en question. Tadam! Donc, j'ai trouvé ce petit modèle de chez Gucci. C'est un modèle vintage. Il est tout petit, mais il va vraiment bien. La bandoulière n'allait pas avec. Celui-ci aussi, j'ai acheté sur AliExpress. Je l'aime bien. Je trouve que ça casse un peu le style classique de ce sac. Je l'adore. C'était plutôt pas une vendeuse qui me l'a vendu, c'est plutôt un vendeur. Le type était vraiment adorable. Je l'ai trouvé, il le vendait pour 30 euros, hors frais de port et protection acheteur. Je n'ai même pas négocié. Ça, je me suis dit, il y a des fois où vous dites négocie, il y a possibilité. Mais quand c'est pour une petite merveille, on le met déjà à 30 euros, pourquoi négocier?
J'ai pas hésité, j'ai juste vite acheté. J'ai mis sur mon PayPal, j'ai l'acheté direct, hein. Je l'adore. Il a pas il a eu besoin de beaucoup de réparation. Franchement, c'est l'un des sacs qui m'a le moins compliqué. Je l'ai eu en très bon état. Il suffit juste que je le nettoie, il y a un peu de chiffon, un peu ici, un peu cela. Il est nickel. Vous vous dites sûrement, je vous vois venir. Nancy, tu as acheté Louis Vuitton, tu as acheté Gucci, tu as acheté Fendi, tu t'es arrêté là. Je vous promets, je vous donne ma parole d'honneur. Je l'ai vraiment arrêté et je décidais d'offrir à quelqu'un que j'aime particulièrement un sac de luxe. Je cherchais un sac de luxe, me dire ok, à offrir en très bon état, c'est quand même une très belle chose et je voulais vraiment faire plaisir à cette personne. Donc ce cadeau-là, j'ai pu l'acheter, il est acheté, mais je ne vous le montrerai pas sur cette vidéo maintenant parce que c'est un cadeau. Je ne l'ai pas encore offert à la personne et j'ai pas envie que la personne soit au courant. J'ai acheté ce cadeau, je l'ai mis de côté, personne n'y touchera, personne ne le verra, c'est un secret. Je vous dirai c'est quoi. J'ai trouvé le Saint Graal. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce film, mais pour moi, ce film, ce qui m'a donné envie de m'intéresser vraiment à la mode. C'est un film que pratiquement tous les accros de mode l'ont vu. Le diable s'est en Prada. J'adore Meryl Streep, j'adore sa interprétation et je me suis toujours dit, j'ai envie de savoir c'est quoi s'habiller en Prada. Bon, je peux pas m'habiller en tenue Prada parce que je préfère coudre mes vêtements, mais je voulais savoir qu'est-ce que ça fait d'avoir un sac Prada. Et je l'ai trouvé. Avec housse de protection. Et après l'avoir reteint, voici enfin Prada. Je sais que certains d'entre vous connaissent le clip de Soprano qui dit le diable s'habille plus en Prada. Oh, oh. Mais moi j'ai envie de dire le diable ne s'habille plus en Prada, mais moi, si. C'est vraiment le sac coup de cœur que je voulais. Il a eu plein de péripéties. Il était en beige, il avait quelques égratignures. J'ai essayé de le reparer au maximum. Je l'ai teint. Je vous montrerai les différentes péripéties que j'ai eues avec ce sac. J'ai voulu le teindre d'abord en vert. J'ai acheté un produit dans lequel je faisais confiance, mais qui était altéré. J'ai pleuré. Je me suis dit, j'ai trouvé le sac de mes rêves, je l'ai salopé. J'ai réfléchi et j'ai pu être sauvée, franchement, en enlevant toute la mauvaise teinture avec du dissolvant. Ouais. Vous n'avez pas y croire. On peut enlever de la teinture avec du dissolvant. Il n'a pas altéré mon sac et après je l'ai mis en blanc. Je me suis dit, c'est bon, il est en blanc, il est parfait, je l'aime. Alléluia! J'aime vraiment ce sac, j'en suis folle. Donc, franchement, de tous les sacs que j'ai, ce que j'adore le plus, c'est vraiment mon Chanel et mon Prada. Je suis la fille la plus heureuse au monde. Voilà. Je vous ai montré toute la collection de sacs. Je ferai une photo ou une vidéo spéciale pour le sac que je ne vous ai pas montré. Je vous expliquerai pourquoi je ne vous ai pas montré, parce que je veux vraiment que la personne ne soit pas au courant pour l'instant. Chacun de ces sacs a une histoire. Il est important de se dire que pour tout achat dans un magasin physique, il n'y a pas possibilité de négocier. Le prix est fixe, ça ne changera pas. Mais que ce soit sur Vestiaire Collective ou sur Vinted, j'ai pu négocier en étant polie, en étant présente, en sachant que si normalement je veux acheter ce sac, qu'on me donne toutes les réponses,
je suis ferme dans mon achat. Parfois, on dit qu'être gentil ne sert à rien. Mais je vous garantis que si vous voulez faire un achat et que vous voulez avoir une petite... Essayez d'avoir une ristourne, soyez gentil avec les vendeurs. Car justement, ces sacs, ils y tiennent. Ils y tiennent beaucoup. Ce n'est plus une valeur monétaire, c'est une valeur sentimentale. Je remercie beaucoup à chacune des vendeuses d'avoir fait le maximum d'efforts. Je sais que j'étais très embêtante pour que je puisse acquérir chacune de ces merveilles. Je le remercie de tout cœur et je promets que j'en prendrai énormément soin. Je sais que si normalement je veux le revendre, je le donnerai seulement à des personnes qui en prendront soin. Car c'est toute une histoire que l'on vit. On le passera à nos amis, à nos enfants. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'avoir pris le temps de un peu partager ce moment avec moi. C'est ça que j'y tiens. J'y tiens énormément. Chacun d'entre eux m'a donné une émotion et j'espère que j'ai pu vous transmettre cette émotion. Je vous dis bonne soirée. Au revoir.